Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité et les réseaux. D'après ce laboratoire-là, donc aujourd'hui on va télécharger GLPI, GR ainsi que GLPI Inventory et les décompresser, appliquer les bons droits et les mettre au bon endroit. Alors la première chose à faire, c'est de trouver la source où on peut récupérer les différents programmes. Donc il faut qu'on ait une connexion internet, évidemment, il faut que le pare-feu, le routeur Linux soit activé, le client Microsoft Windows 10 aussi soit activé et on va aussi installer tout ceci sur le serveur extranet. Ou en tout cas, on va décompresser les archives dedans. La première chose à faire, c'est de trouver où se trouvent les programmes. Donc on va dans le client Windows 10. Alors si vous n'êtes pas connecté, je connecte. Alors pour GLPI là, sur nos clients, on clique sur un navigateur. On sait que GLPI, en fait, il possède son propre GitHub. Donc, on peut faire GLPI GitHub. On va sur le site GLPI. Quand on est sur GLPI, il possède plusieurs programmes qui nous intéressent. On a le GLPI normal et dedans, on a aussi le GLPI agent. Donc, on va sur le GLPI normal. Ici, pour avoir la dernière version stable, donc il faut aller dans Release et on clique là sur la version donc 10.0.12. Donc dessus, on a une description qui est assez intéressante des dernières mises à jour. Qu'est-ce qui a été sécurisé au niveau des vulnérabilités, qu'est-ce qui a été corrigé au niveau des bugs et des problèmes. Et là, on voit qu'il y avait des problèmes de performance. Donc par rapport à la 10.0.11 qui est passée à la 10.0.12 dernièrement. Donc après, vous aurez sûrement des versions supérieures si vous venez plus tard sur le site. On voit que là, on a plusieurs archives, donc vous pouvez choisir les codes sources en zip, en targa, etc. Donc nous, on peut choisir la targa. Donc là, si on va dessus, là, on voit qu'on a en bas à gauche une adresse http github.com glpi-project glpi release download 10.0.12 glpi 10.0.12.tgl, donc en targa. Et alors, nous, on va le télécharger avec wget. Donc, c'est comme si, on va faire comme si on était sur place et pas à distance. On va sur le serveur extranet et on va télécharger le GLPI avec. Donc là, on tape l'adresse du lien, donc wget http github glpi project glpi release download 10.0.12 et glpi 10.0.12 targa. Donc on fait entrer. Donc là, on voit que ça télécharge. Et ici, là, on reconnaît bien notre archive. Donc c'est bon. Maintenant, il nous faut GLPI agent. Donc on retourne sur notre client Windows. Et donc là, ce qu'on veut après, là, c'est le GLPI Inventory. Donc sur un moteur de recherche, on le cherche. Donc on fait GLPI Inventory. Et par exemple, on fait GitHub. Une fois qu'on a le résultat de la recherche, on clique sur GLPI, par exemple Project GLPI Inventory Plugin. On voit que là, la dernière version, c'est la 1.3.4. On clique dessus. Et là, on a plusieurs versions. On a le GLPI en tar BZ2. On a une version compressée en zip. On a une version compressée en tar GZ. Alors, moi j'ai eu quelques problèmes avec la tar BZ2 pour la télécharger, donc je vous conseille de faire avec la version zip. On va la télécharger tout de suite. Donc comme d'habitude, on peut surligner le lien avec en passant le curseur de la souris dessus et on verra en bas à gauche le lien qu'il faudra taper avec wget. Donc on revient sur le serveur intranet. Donc là on va bien taper la commande pour télécharger notre plugin. On fait wget https github.com glpi project glpi inventory plugin et c'est une archive bref tag et la version 1.3.4.zip. Donc là, il l'a trouvé et il l'a téléchargé. On va faire la même chose pour GGR. Donc ça, sur GRR, il possède aussi un GitHub. Donc il faut bien sélectionner le GRR de Jérôme Devom. Alors il faut faire attention, il y a plusieurs versions. Il y a une version 3 et une version 4. Et là, la dernière, là, c'est la version 4.2.4. Donc vous aurez sûrement une version plus récente si vous la téléchargez. Donc on clique dessus et pareil, on a une version zip, une version targa. Donc là, vous récupérez la bonne version. Donc nous, on va récupérer la version 4.2.4. On va faire avec wget comme d'habitude. Donc on a wget, donc on fait github.com de Jérôme Devom, ggr, donc archive, ref, tag, version 4.4 zip. Donc là, ça le télécharge et c'est bon. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut dézipper ou extraire plutôt l'archive GLPI 10.0.12 targa. Donc, en fait, c'est une archive tar qui a été zippée. Donc, il faut utiliser le programme tar. En
en version verbose, on l'extrait avec X et on indique le fichier avec F, on fait GLPI et on fait entrer. Donc là, on voit que ça décompresse. Après, il faut décompresser le plugin. Et le plugin, il faut le mettre dans GLPI. Donc le plugin, on avait vu, c'était la version 1.3.4 de zip. Donc on fait une zip, on fait 1.3.4, une zip, là, comme ça. Là, ça nous le décompresse. Maintenant, comme on a dit, GLPI Inventory, c'est un plugin. Donc pour le bouger ou le déplacer dans GLPI. Donc on le déplace avec MV, donc dire move, GLPI, donc Inventory. Et on va le déplacer dans le dossier GLPI plugin. Et là, c'est bon, il est déplacé. On va aussi décompresser GGR. Donc on fait pareil, une zip 4 de 4.zip. Et là, ça le décompresse. Maintenant, notre dossier GLPI, il faut le déplacer dans le second disque, donc dans Media Disque 2. Donc on va faire la même chose. Ah, faut faire gaffe. Pour déplacer GLPI dans disque 2, il faut avoir les droits administrateurs. On fait un sudo move GLPI. On met ça dans Media et disque 2. Donc si je vous demande le mot de passe, vous le tapez. Alors là, on va vérifier qu'il est bien dans Media Disque 2. Donc il est là. Et là, on a un autre problème. C'est que, par exemple, si je fais LSL pour voir les droits dans Media Disque 2 GLPI, je m'aperçois qu'on est sous le groupe administrateur et l'utilisateur administrateur. Donc non, en fait là, Apache n'arrivera pas à le lire ou ça va mettre des failles de sécurité. Donc il faut le mettre sous les droits www.data, aussi bien pour le groupe que pour l'utilisateur. Donc on va changer ça avec show. Donc on fait un sudo. Donc alors show, ça veut dire change owners. On met en mode récursif et c'est sur wdata, wdata, donc aussi bien pour l'utilisateur que pour le groupe. Et disque 2, on va faire sur média, disque 2 et GLP. Et là, normalement, on a les bons droits. Alors là, on va faire la même chose. Là, on va déplacer GGR. Donc GRR, on va le déplacer en le renommant. On fait move GR, on va le déplacer dans Media Disque 2. Et pour le renommer, il suffit juste de mettre GR comme ça. GRR comme ça plutôt. On fait un sudo évidemment. Et là, on va faire comme GLPI, on va lui mettre les bons droits. Donc on fait un sudo show en mode récursif. On met les bons droits. Donc là, on dit que c'est l'utilisateur data. Et après, le groupe www.data, hein, les deux comme ça. On l'applique sur Media Disque 2 sur GR. On fait entrer et normalement, si on regarde, on est en wdata. Donc là, c'est bon. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a téléchargé les archives, on les a décompressées, on les a déplacées au bon endroit et on a appliqué les bons droits. Alors là, on a vu avec ls qu'il était dedans. On peut aussi voir si la taille a bien été prise dedans. Donc en faisant une autre commande là pour voir l'espace utilisé, on peut faire un df. Donc en format humain, dans média et disque 2. Et on voit que là, il y a eu des 372 mégaoctets ont été utilisés sur les 19 gigas disponibles. Donc là, on a appris comment télécharger des archives ou des programmes avec wget, comment les rechercher, comment les extraire. On a déplacé GLPI et GRR au bon endroit et on leur a appliqué les bons droits. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour que j'ai des retours. Mettez des pouces bleus, abonnez-vous et surtout, cliquez sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.